Le psaume 39, n'ayant de l'homme devant Dieu. J'ai dit, je garderai mon chemin, sans laisser ma langue s'égarer. Je garderai un bâillon sur ma bouche, tant que l'impie se tiendra devant moi. Je suis resté muet, silencieux, je me taisais, mais sans profit. Mon tourment s'exaspérait. Mon cœur brûlait en moi. Quand j'y pensais, je m'enflammais et j'ai laissé parler ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quel est le nombre de mes jours? Je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes. Ma durée n'est rien devant toi. L'homme ici-bas n'est qu'un souffle. Il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tous ces tracas. Il amasse, mais qui recueillera? Maintenant, qui puis-je attendre, Seigneur? Elle en est en toi, mon espérance. Délivre-moi de tous mes péchés. Épargne-moi les injures des fous. Je me suis tué. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Éloigne de moi tes coups. Je suis comme sous ta main qui me frappe. Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute. Tu ranges comme un fer son désir. L'homme n'est qu'un souffle. Entends ma prière, Seigneur. Écoute mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs. Je ne suis qu'un hôte chez toi. Un passant comme tous mes pères. Détourne de moi tes yeux. Que je respire avant que je m'en aille. Et ne sois plus. Psaume 39. N'ayant de l'homme devant Dieu. Nouvelle supplication individuelle. Le psaume 39 témoigne de l'évolution de la pensée en Israël. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à proposer quelques points de comparaison avec le livre de Job. Ainsi, par exemple, Job 7, verset 19, Job dit à Dieu, cesseras-tu enfin de me regarder pour me laisser le temps d'avaler ma salive? Alléluia. C'est qu'il regarde Dieu comme un chasseur qui épie sa proie, comme un archer qui vise sa cible. Un peu plus loin, au chapitre 10, verset 20 et 21, Job supplie Dieu de ne plus le fixer pour qu'il puisse jouer un peu de la vie avant de s'en aller sans retour. 7. L'auteur de notre psaume évite les paroles injurieuses, presque blasphématoires à l'égard de Dieu, mais n'empêche qu'au verset 14, il parle comme Job. Détourne de moi tes yeux, que je respire, avant que je m'en aille et ne sois plus. Toutefois, contrairement à Job, qui maudit le jour où il est né, le psalmiste aime la vie et déplore qu'elle soit si courte. C'est justement sur ce dernier point qu'il rejoint. Le psalmiste va même jusqu'à employer le même mot pour exprimer leur idée fondamentale. Ce mot-clé qui est Hebel, H-E-B-L-E, signifie souffle, vent. La Vulgate la traduit par vanitas. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer le psaume et les versets 1er et 2, en quelque sorte le psaume 39. Le premier dit vanité des vanités, tout est vanité. Le second, l'homme ici-bas n'est qu'un souffle. Ces choses étant dites, il ne nous reste plus qu'à faire l'ébauche de sa structure dont dépendra le commentaire. À mesure de quelques palmes, versets 2 à 7, le bâillon sur la bouche, versets 2 et 3, le cœur en feu, versets 4 et 5, les quelques palmes, versets 6 et 7, la grande supplication, versets 8 à 14, l'espérance, verset 8, la pédagogie divine, verset 9 et verset 12, la valeur du silence, verset 10, la prière du pèlerin, verset 11 et 13, une demande de répit, verset 14. Du maître de chant de Psaume de David, l'expression de Yedutun, Y-E-D-U-T-U, accent circonflexe N, signifie probablement que le psaume est tiré d'une collection attribuée à Yedutun, l'un des Lévites préposés par David à l'exécution des chants liturgiques, 1 Chronique 16, versets 41 et 42. La mesure de quelques palmes, versets 2 à 7. Dans cette première partie, le psalmiste décrit son problème en 3 points. Petit a, le bâillon sur la bouche, versets 2 et 3. Une fois de plus, il s'agit du problème de la rétribution terrestre. En plus d'une maladie, le psalmiste souffre des sarcasmes de ses ennemis.
Il est tenté de s'en plaindre, mais dans ce cas, il donnerait raison aux impies pour qui Dieu ne se soucie pas des hommes. Il préfère donc se taire, il garde un bâillon sur la bouche. Petit B, le cœur en feu, versets 4 et 5. À ce jeu-là, le mal s'aggrave, il a le cœur en feu. Il décide donc de se plaindre et sa plainte prend la forme d'une prière où il demande au Seigneur de lui faire connaître sa faim, le nombre de ses jeux, sa fragilité. Et quelque part, pour désirer la brièveté de l'existence humaine, la Bible de Jérusalem s'emploie l'expression un empan, ailleurs on dit quelque part. Au verset 6 et aussi au verset 7, le psalmiste emploie le mot hébreu Ebel, dont nous avons parlé dans l'introduction. Ici, et dans ce mot se traduit par souffle, vent, au verset 7, parlons de toute la peine que l'homme se donne. Le psaume parle comme rien qu'un souffle, tout ces tracas, il amasse, mais qui recueillera. La grande supplication, verset 8 à 14, au début du verset 8, le maintenant marque l'entrée dans la deuxième partie. Le psalmiste se livre à des réflexions théologiques. Elles sont au nombre de 5. Petit a, l'espérance. Verset 8, l'espérance dans le Seigneur est le seul remède de la faiblesse humaine. Petit b, la pédagogie divine. Verset 9 à 12, le Seigneur purifie l'homme par l'épreuve. Autrement dit, la souffrance joue un rôle pédagogique. La thèse qu'Élihu soutient dans le livre de Job, 32 à 37, on la retrouve énoncée aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 24. Corrige-moi à l'Éternel, mais dans une juste mesure, sans t'irriter pour ne pas trop me réduire. Quant au psalmiste, il demande le pardon de ses péchés pour que disparaissent les châtiments qui n'ont pu lui mériter. Autrement, les impies se moqueraient du juste qui met tout son espoir dans le Seigneur. Petit c. La valeur du silence, verset 10, le présent de la Bible de Jérusalem, je me tais, exprime l'émerveillement du fidèle devant le mystère de la pédagogie divine. Il est comparable au silence de Jacob, stupéfié devant la toute-puissance du Créateur. Job 40, verset 4. Petit d, la prière du pèlerin, verset 11 et 13. L'homme n'est qu'un pèlerin, un passant sur la terre. Voilà une nouvelle façon d'exprimer la fragilité de la condition humaine, la brièveté de la vie, parlant des ancêtres d'Israël. L'Épître aux Hébreux 11, verset 13, citant notre verset 13, rappelle qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Petit e, une demande de répit. Le psaume se clôt par un cri déchirant. On croirait entendre l'écho des plaintes lancinantes de Job 7, verset 19, Job 10, verset 20 à 22. Nous en avons parlé dans l'introduction en bref. Le psalmiste supplie Dieu de lui laisser un peu de répit avant de s'en aller au Sheol sans espoir de retour. Ce beau psaume 39 marque une étape brillante sur la longue route qui aboutira plus tard à la fois à la rétribution d'outre-tombe. Il n'en est pas encore là, mais sa profonde spiritualité, l'intimité avec Dieu a ouvert la voie au progrès ultérieur de la révélation. À très bientôt pour le psaume 40.